des temps reculés, notre royaume était régi par les ténèbres. Les étoiles ont brillé dans le ciel, annonçant son arrivée. Son cœur empli de passion réveilla la flamme de l'amour. Son épée valeureuse combattit les forces du mal. Ses yeux magiques enchantèrent tous ceux qui croisèrent son regard. Aujourd'hui, son nom fait partie de la légende. Princesse Fantagiro. Le duel de l'amour. Bravo. Maintenant, essaie de parer cette attaque. Tes coups sont prévisibles, Bertol. Sois un peu plus rapide. Il est vrai que vous avez fait beaucoup de progrès, princesse. Mais ne criez pas victoire trop vite. Vraiment? Pourtant, tu as l'air d'avoir du mal à tenir debout. Oui. Abandonne. Jamais, princesse. Je refuse de me battre contre un homme qui ne voit rien, c'est inéquitable. Que voulez-vous dire? C'est pourtant clair. J'ai gagné. Alors, tu vois ce que je veux dire? Non, justement, je n'y vois plus rien. Que m'arrive-t-il? Qu'avez-vous fait, princesse? Tu vois que je t'ai battu. Elle se croit très maligne. Oh, mais elle est... Pas un mot ou tu le regretteras. Fantagiro est une fine lame, elle manie l'épée comme personne. Ces compliments me vont droit au cœur. C'est ça, fanfaronne tant que tu le peux, Fantagiro. Allons, allons, pas de tir au flanc. L'entraînement doit continuer. Non, attendez, je ne suis pas en état de l'affronter, j'ai pris froid et je crois que je suis malade. Menteur, c'est un prétexte parce que tu ne veux pas te battre. Oh, mais non, je vous assure, c'est vrai. Je vais me battre à ta place. Oh, mais je t'en prie. Je n'ai peur de rien, ni de personne, Oh, moi. mais... Oh, il a peur de rien, sauf de prendre un bain, vous. Oh, quelle odeur nauséabonde, hein. Oh, cette puanteur est insupportable. Tu ferais bien de te laver avant de te battre. Les bains, c'est pour les filles. Moi, je suis un guerrier, alors maintenant, en garde. Et arrête de bouger. C'est toi qui es trop lent. Oh, de l'air. Non, vous m'avez fait mal. Et toi, tu m'empêches de respirer. Comme ça, on est quitte. Ça lui servira de leçon. Il sera moins prétentieux. Et maintenant, que tu le veuilles ou non, c'est l'heure de prendre un bain. Allez, on avance. Hein? Allez, on se dépêche. Plus vite. Ne faites pas ça. Pourquoi fais-tu cette tête? L'eau n'est pas assez chaude? Non, je déteste l'eau. C'est mouillé et c'est froid. Tes amis s'en vont, tu vas pas te sentir trop seul? Ah, bravo. Maintenant, l'eau de la fontaine est polluée. Peut-être, mais c'était le prix à payer pour respirer plus facilement. Non, ça suffit, hein. Ne vous moquez pas de moi, je suis déjà assez humilié comme ça. Lâche-moi la patte, le gros idiot. Mais c'est pas vrai, tout le monde m'en veut. Hé, j'avais pas besoin de me laver, moi. Dame Kira sera furieuse quand elle verra ce qu'ils m'ont fait. Ah, mon pauvre Eric, tu es vraiment ridicule. Ça suffit, aide-le à sortir de là et tâchez de lui trouver des vêtements secs. Fantagiro, je suis très fier de toi. Tu as fait beaucoup de progrès et je suis certain que tu remporteras le duel de demain. Je l'espère sincèrement, Herbert, car seule ma victoire contre le roi de Dana pourra mettre un terme à la guerre qui déchire nos deux royaumes. Tu sais, je suis prête à risquer ma vie et je... Oh, laisse-moi. Oui, bien sûr, ma princesse. Je veux revoir son regard, je veux voir mes yeux se refléter dans les siens. Bientôt, tu verras son regard. Et quand tu le verras, ton destin t'apparaîtra. Romualdo? Hé, Romualdo!
Cesse de rêver, regarde plutôt cette épée que j'ai aiguisée pour toi. Comme ça, tu pourras te débarrasser du chevalier écarlate en un seul coup d'épée. Et ainsi, le royaume de Tuan sera enfin nôtre. Ce sera surtout la fin de la guerre et je pourrai enfin revoir la belle dame Catherine. Et toi, Cataldo, tu pourras déclarer ta flamme à la belle Caroline? Qui a bien pu te raconter ça? Ivaldo? Mais tu sais bien que je suis incapable de garder un secret. Je vous envie d'avoir trouvé l'amour de votre vie. J'aimerais moi aussi pouvoir partir à la recherche de la jeune fille que j'ai rencontrée dans la forêt. J'ai hâte d'essayer l'épée que tu as si soigneusement aiguisée, Cataldo. Oh! Que se passe-t-il? Oh, tu as effrayé ce pauvre corbeau. Du calme, l'oiseau, je ne te veux aucun mal. Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Tenez, pour me faire pardonner, veuillez accepter ce morceau de pain. Je te pardonne car tu es généreux. Et si tu veux, je peux t'aider à trouver celle que tu cherches. Un oiseau qui parle? Voilà qui est peu commun. C'est plus commun que tu ne le crois. Dans la forêt des rêves, tout est possible, car c'est une forêt enchantée. Enchanté? De tels endroits existent donc vraiment? Écoute-moi bien et ne répète à personne ce que je vais te dire. C'est en regardant dans les yeux de quelqu'un que l'on voit à qui on a affaire. Que veux-tu dire? Hé, Romualdo, depuis quand parles-tu aux oiseaux et que t'as raconté celui-ci de si intéressant? Je crois qu'il m'a parlé de la fille que j'ai rencontrée, mais je n'en suis pas sûr. Venez, rentrons au château. Son comportement est pour le moins étrange. J'espère qu'après avoir parlé à un oiseau, il ne va pas se mettre à agir comme eux. Dépêche-toi, Carillon, je n'aime pas attendre. Si tu n'es pas là dans la minute, je jure que je t'arracherai les plumes une à une pour te les faire manger. Je suis de retour. Vous auriez pu ouvrir la fenêtre, hein? Comment oses-tu t'adresser à moi de la sorte? Oh, désolé, dame Kira, je ne sais plus ce que je dis. Tu mérites tout de même un châtiment, espèce de sale vermine. Maintenant, tu ressembles à une poule mouillée. Alors dis-moi, Carillon, quelle nouvelle m'apportes-tu de Fantagiro? De bien mauvaises nouvelles, j'en ai peur, Majesté. Dans ce cas, qu'attends-tu pour me dire ce que tu as vu? Eh bien voilà, Fantagiro va se battre en duel avec Romualdo. Mais lui, il ne sait pas que c'est elle l'amour de sa vie. D'ailleurs, il ne sait pas que le chevalier écarlate est en fait une femme. Pour lui, tout ce qui compte... Comment oses-tu prononcer le mot amour en ces lieux? Je vous ordonne d'empêcher ce duel d'avoir lieu. C'est Noxus. Oui, maître, vous pouvez compter sur moi. Si Fantagiro et Romualdo se rencontrent, la paix et l'amour régneront à nouveau sur leur royaume, et jamais je ne pourrai admettre qu'une telle chose se produise. J'espère pour toi que tu ne me décevras pas. Jamais Romualdo et Fantagiro ne se rencontreront, je vous le promets. Ta vie en dépend. Igor, viens ici tout de suite. Que puis-je faire pour vous, dame Kira? Je dispose de 2 armes pour me débarrasser des 2 tourtereaux. Ah oui, comme ça, s'ils arrivent à échapper à la première, vous ne serez pas prise au dépourvu. Je vais d'abord me servir de mes soldats d'ombre. Ils sont si discrets que quand on les aperçoit, il est déjà trop tard. La nuit, ils sont invisibles. Revenez dans ce flacon, mes cruels amis. Va à la forêt des rêves dans la clairière du duel, et quand tu verras Fantagiro, libère les soldats d'ombre. Ils se chargeront de l'emmener pour toujours dans le monde des ténèbres. Tu n'as pas intérêt à échouer. Oh, mais vous pouvez compter sur moi. Pars sur le champ accomplir ta mission. Allez! À vos ordres, Majesté. Quant à toi, Carillon, tu vas être ma 2e arme mortelle. Je me ferai un plaisir de m'occuper de Fantagiro. Non, j'ai une autre mission pour toi. Tu vas te charger de ce cher Romualdo. Une fois que Fantagiro et Romualdo auront disparu, jamais la paix ne régnera. Voici la clairière où doit avoir lieu le duel qui va opposer Fantagiro et Romualdo. Je vais laisser le flacon ici. Tiens, mais c'est Igor, le messager de la sorcière Kira. Il a laissé quelque chose au pied de cet arbre. Il faut prévenir Fantagiro. Je dois aller voir la fée blanche. Attendez-moi ici, d'accord?
J'ai hâte que vous puissiez parler. Enfin, à tout à l'heure. Fée Blanche, où êtes-vous? Je dois vous parler de toute urgence. Fantaguiro a besoin de votre aide. Mon pauvre Carillon, même sans tes plumes, tu restes toujours aussi laid. Non, mais vous vous êtes regardé? Tu sembles oublier à qui tu t'adresses. Bois plutôt ça. Tout, jusqu'à la dernière goutte. Cette potion va te transformer en parfait sosie de Fantaguiro. Vous auriez pu me demander mon avis. Oh, ma tête. Je suis géniale. Laissez pas t'envoler, imbécile. Dites, je vais quand même pas rester comme ça pour toujours. Pour être honnête, je préfère être un vautour. Tais-toi et écoute mes instructions. Tu vas voler jusqu'à la forêt des rêves. Une fois là-bas, tu te transformeras en Fantaguiro et tu chercheras Romualdo. Laissez-moi deviner la suite. Quand je l'aurai trouvé, vous voulez que je l'empêche de rencontrer Fantaguiro? Je veux surtout que tu l'emmènes dans les marécages. Ah oui, les marécages, là où il y a des sables mouvants. C'est une excellente idée, votre majesté. Et si tu échoues, tu y perdras plus que tes plumes. Ne bouge pas comme ça, je n'arrive pas à l'attacher. Aïe, tu me fais mal. Laissez-moi essayer. Oh, mais ça pince. Tu ne trouves pas que cette armure va très bien à Fantaguiro? Qu'en penses-tu? C'est vrai, cette couleur lui va ravir. Ah, ça suffit toutes les deux. Dites-moi plutôt ce que vous voulez. Comment? Que veux-tu dire? Vous le savez très bien. Vas-y, Catherine, dis-lui. Non, je n'ose pas, dis-lui toi. Il ne s'agirait pas de deux beaux soldats de Dana, par hasard? Ivaldo et Cataldo, c'est pas ça? Oh oui. Oh, si tu vois Cataldo, remets-lui cette bague en gage de mon amour. Et si tu vois Ivaldo, donne-lui ce mouchoir sur lequel j'ai brodé mes initiales. D'accord. Cataldo, mon amour. Ivaldo, comme je t'aime. Vous savez, je ne les verrai sans doute pas. Je vais me battre en combat singulier contre le roi de Dana. J'oubliais. Je ne le connais même pas. Pourtant, l'avenir de nos royaumes dépend de l'issue de ce combat. C'est une lourde responsabilité. Pardonne-nous, nous avons été très égoïstes. Nous devrions nous inquiéter pour toi, pas pour nous. Et si le roi de Dana était plus fort que toi? Tu ne devrais pas dire ça. Ne vous en faites pas pour moi. Je n'ai pas peur. C'est mon devoir de protéger mon royaume et mon peuple. Je vais d'abord affronter le roi de Dana. Ensuite, je partirai à la recherche de l'homme que j'aime. Tu vas le battre. Et surtout, ne fais pas de quartier. Prends tout de même garde, le chevalier écarlate est très fort. Je n'en doute pas un instant et je le respecte en tant que chevalier. Mais je n'ai pas peur de lui et je suis prêt moi aussi à l'affronter. Je serai bientôt de retour, mes amis. Et quand je reviendrai, la paix régnera à nouveau. Sois prudente, Fantaguiro. Tu es tellement courageuse. Nous sommes fiers de toi, petite sœur. Montre la valeur et le courage des habitants du royaume de Tuan. Bonne chance, Fantaguiro. Bon, ça y est, on peut s'en aller maintenant. Tais-toi, je t'ai déjà dit que nous devions rester ici. Elle va devoir se débrouiller sans nous. Elle a raison, vous ne pouvez pas m'accompagner. Souviens-toi de mes paroles, Fantaguiro. Regarde les yeux et fais confiance à ton cœur. Regarde les yeux. Je commande aux éléments, aux nuages et au vent de masquer cet ignoble soleil. Que règnent les ténèbres! Oui! Donne à mes soldats d'ombre l'obscurité nécessaire pour triompher de Fantaguiro une fois pour toutes! J'ai l'impression que Fantaguiro a besoin de notre protection. Et nous devons aussi l'aider à trouver celui qu'elle aime. Parcourez la forêt et prévenez les autres animaux que nous devons venir en aide à la princesse. Faites vite, mais soyez sur vos gardes. Et toi, Corbeau, trouve Romualdo et mène-le à Fantaguiro. De mon côté, je vais essayer de repousser les soldats d'ombre. Pour cela, je dois empêcher les nuages de la sorcière Kira de couvrir le soleil. Voici la clairière. Il semblerait que le roi de Dana ait un petit problème avec la politesse et la ponctualité. J'espère qu'il a aussi un problème au maniement de l'épée. C'est bizarre, pourquoi ces poussins fuient-ils?
On dirait qu'il veut me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Oh! Vous ne me faites pas peur! Oh non, ça ne leur fait rien! Oh, lâchez-moi! Ah non, surtout n'approchez pas! Fantagiro! Je ne me sens pas bien. Au secours! Fantagiro, lève-toi, Fantagiro. La clarté de l'amour triomphe toujours des ténèbres. Aie foi dans le pouvoir de l'amour. Brandis ton épée et chasse les ténèbres. Maintenant, vous allez voir! Le pouvoir de l'amour est plus fort que les forces du mal. Voilà, maintenant le soleil va les achever. Oh, Fantagiro, tu vas bien? Oh non, tu es blessé? Ah non, je n'ai rien, ça va. Repose-toi, car il te reste encore une dernière épreuve. Le duel final. J'ai une petite surprise pour toi, Romualdo. Qui va là? Est-ce le chevalier écarlate? Montrez-vous! Bonjour. C'est incroyable! Est-ce vraiment toi? Oh, je te retrouve enfin! Non, attends, ne te sauve pas! Reviens, je ne te veux aucun mal! Oh, c'est vraiment embêtant de ne pas pouvoir voler. Pourquoi as-tu peur de moi? Je ne te ferai rien! Romualdo! Oh non, ne crains rien, je vais te sauver! Au secours, Romualdo, je m'enfonce dans les sables mouvants! Essaie de ne pas bouger, je vais te sortir de là! Aide-moi, Romualdo, j'ai si peur! J'arrive, je vais te sauver! Mais ses yeux, ce ne sont pas... Eh oui, Romualdo, tu es tombé dans mon piège! Adieu! Je comprends maintenant ce que voulait dire le corbeau quand il m'a dit de regarder les yeux! Eh oui, je t'avais pourtant prévenu, mais tu n'as pas voulu m'écouter! Aide-moi, corbeau, je coule! Vraiment? Je t'en prie! Hé, l'arbre, allez, réveille-toi! Fais pas ta tête de bois, on a besoin de toi! Que se passe-t-il, corbeau? Abaisse tes branches pour l'aider à se sortir de là! Vite! Ça va. Je vais vous aider, mais par pitié, ne faites pas autant de bruit. Allez, Romualdo, encore un petit effort! N'oublie pas que tu dois encore affronter le chevalier écarlate! Suis-moi, je connais un raccourci! Pas le moindre remerciement. Les bonnes manières se perdent de nos jours. Il est inutile d'attendre plus longtemps. De toute évidence, le roi de Dana ne viendra pas se battre en duel. Ce n'est qu'un lâche. Si ce que tu dis est vrai, Crin d'Or, alors cet homme est indigne de porter une couronne. Il semblerait que finalement il soit venu. Ton destin est sur le point de s'accomplir, Fantagiro. C'est le moment de vérité, Crin d'Or. Souhaite-moi bonne chance. Moi, roi de Dana, je te défie, chevalier écarlate! Au nom du royaume de Tuan, je relève le défi. Leurs hommes cachent leur visage, ils ne vont jamais se reconnaître, il faut faire quelque chose. Le temps des paroles est révolu, place aux armes! Que le meilleur gagne et que la paix règne à jamais. Ya! En avant, Crin d'Or! Alors, c'est tout ce dont tu es capable? Ce chevalier écarlate est vraiment très fort. Tes coups ne sont pas assez forts pour me battre. La force sans l'habileté ne sert à rien. Tu abandonnes? Jamais. Si ça continue comme ça, ils ne vont jamais découvrir qu'ils savent. Eh bien, soit. Je vais utiliser ma magie pour aider le destin. Finissons-en. Approche. Crin d'Or, attention! Maintenant, le combat sera plus équitable. Tu es à ma merci. Abandonne. Abandonne ou prépare-toi. Non, ce n'est pas possible.
C'est elle. Quoi? J'ai rêvé de toi. Je t'ai vu dans la forêt. Serais-tu trop lâche pour continuer le combat? Il ne va pas continuer! Je suis un chevalier et un gentilhomme. Je ne peux donc lever la main sur une femme. Peu importe la main qui tient l'épée qui peut vous tuer. Vois, regarde-moi. Ne me reconnais-tu pas? Regarde dans ses yeux, Fantagiro, car c'est en eux que tu trouveras l'amour. Et voilà. Je te reconnais maintenant, c'est toi. Nous voici enfin réunis. Enfin. Ça y est, le soleil a retrouvé son éclat. Regardez toutes ces fleurs, cela fait des années que je n'en ai pas vu autant. Croyez-moi, mes petits, la vie sans l'amour, ce n'est pas tout à fait la vie. Grâce à la rencontre de Fantagiro et de Romualdo, la paix et l'amour sont de retour dans nos royaumes. Comme je l'ai dit, l'amour finit toujours par triompher. Le soleil, c'est impossible. Ah, pas le soleil. Soleil réveille le quorum. Non. Fantagiro a gagné. Comment une telle chose a pu se produire? Ah! Je te maudis, Fantagiro! Tu as trouvé l'amour qui m'a été refusé, mais je jure que je vous anéantirai. Ah! Je me vengerai, je vous réduirai tous en cendres. Ah! Et quand je vous aurai anéanti, ma haine triomphera de votre amour pour toujours. La haine et la colère de la sorcière Kira déclenchent de terribles tempêtes, mais elle ne semble pas comprendre que la pluie importe peu pour ceux qui s'aiment. Dans le prochain épisode, Fantagiro renonce à porter l'épée, mais apprend que son père a été enlevé par les forces du mal. Romualdo et ses amis partent à son secours, mais un mystérieux individu se tient sur leur chemin. Sans armes, Fantagiro est à la merci des dangers de la forêt. Elle devra affronter le plus cruel des serviteurs de la sorcière Kira, le chasseur des ténèbres. À bientôt pour une nouvelle aventure palpitante de Fantagiro. Elle se montre durant la nuit, mais quand vient le jour, elle fuit. Devinez ce que c'est dans les plus brefs délais.